Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mercredi 9 octobre 2024, on se retrouve pour un nouveau point exclusif sur le direct, quasiment ici, en ce mercredi après-midi. L'ex-ouragan Kirk arrive proche de nos côtes, comme prévu, au large de l'arc Atlantique, creusé à un peu moins de 980 hectopascales, bien prévu par le modèle GFS. Et maintenant, on va voir dans les prochaines heures ce qui va se passer. La dépression va remonter en direction de la Belgique avec de très fortes pluies qui d'ailleurs ont été revues un peu plus au nord que prévu parce que le cœur dépressionnaire est légèrement décalé vers le nord, donc forcément le front fortement pluvieux est remonté également. Donc on attend jusqu'à 100 mm localement, voire plus, entre maintenant et jusqu'à la nuit prochaine sur les régions qui partent depuis le sud-Bretagne, Pays de la Loire, jusqu'au niveau de l'Île-de-France, nord de l'Île-de-France, même le sud des Hauts-de-France désormais. Donc on a un décalage vers le nord et ça va jusqu'en Belgique. Donc on a ce front très pluvieux et au sud du cœur de la dépression, de l'ex-ouragan Kirk, on a des vents violents qui auront lieu jusqu'à la nuit prochaine. Alors, ça a été un véritable casse-tête au cours de ces derniers jours pour prévoir l'ex-ouragan. Vous le savez, les modèles sont partis dans tous les scénarios possibles. Voilà, on est parti de possibles tempêtes fortes jusqu'à fort coup de vent, voire quasiment plus rien lundi soir sur les modèles. Beaucoup de changements. Et puis, au final, eh ben, c'est une tempête classique qui aura lieu. D'ailleurs, c'était mon avis de base, c'était ma prévision de base. J'avais prévu que ça allait sans doute se passer comme ça, une tempête classique. Donc après voilà, on est entre fort coup de vent et tempête classique, mais globalement c'est quand même ça risque quand même d'être une belle tempête. Donc ce qui se passe ce mercredi après-midi, elle arrive sur l'arc Atlantique, les vents se renforcent du côté du sud-ouest, en particulier la Nouvelle-Aquitaine, également du côté des cimes pyrénéennes, des valeurs de vent tempétueuses là-haut, et effectivement avec ce vent de sud à l'avant, un feu important. Et puis un vent de sud-sud-ouest également très fort, donc jusqu'à 110-120 km/h localement plus, qui sont attendus entre les côtes de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers les Charentes. Voilà, et puis ensuite, au cours de cette soirée, vous voyez que l'ex-ouragan rentre dans les terres en étant toujours creusé autour des 980 hectopascales. Un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, ça dépend des modèles, mais globalement on est autour des 980. Elle ne devrait pas plus se creuser dans les prochaines heures, elle devrait rester stable. Il y a même certains modèles qui la voient remonter au-dessus de 980. Ici, c'est pas le cas, on est toujours à 980 hectopascales jusqu'à la nuit prochaine, quand la dépression arrivera sur le nord-est du pays. Puis vous voyez qu'elle continue d'ailleurs à être toujours à 980 hectopascales quand elle arrive au nord de l'Allemagne en matinée de jeudi. Donc voilà, la chronologie, c'est comme prévu, ce mercredi après-midi, elle arrive par l'ouest, elle traverse donc toutes les régions centrales, depuis donc le massif central qui sera fortement touché, Limousin, Auvergne, ainsi que la vallée du Rhône avec un vent de sud très fort, Val-de-Saône et puis également en direction des Vosges. Alors on attend des valeurs à l'intérieur des terres qui seront comprises entre 90 et 100 km/h. Localement, on dépassera les 100 km/h, notamment pour les plateaux les plus exposés au vent, et puis également, oui, tout ce qui est plateau, le Val de Saône également. Là aussi, on va dépasser sans doute les 90 à 100 km/h en direction des reliefs, des Vosges pour la nuit prochaine. Donc soyez extrêmement prudents. Voilà, ça, c'est pour ça que je dis 90-100 km/h, on est limite on est entre le fort coup de vent et la tempête pour l'intérieur des terres. Donc voilà pour ce dernier point météo, ce dernier suivi avec ces vents qui vont donc rentrer dans les terres très rapidement dans les prochaines heures. Et Kirk qui va ensuite partir hors de nos frontières vers l'Allemagne, donc dans la matinée de ce jeudi. Vous voyez que ça va se déplacer très rapidement, elle se déplace très très vite dans les prochaines heures, isobar très resserré, donc soyez très prudents pour les prochaines heures et la nuit qui arrive avec ces valeurs de vent, donc je le répète, pour les régions les plus concernées. Ça part depuis le sud-ouest en remontant vers une partie une grande partie même du Massif central. Les Pyrénées, bon c'est déjà le cas, ça a déjà commencé avec ce vent de sud très fort. Le vent de sud également du côté des Alpes du nord, en particulier donc, du côté de l'Isère,
en ce qui concerne le Lyonnais, le Val-de-Saône, les plateaux lorrains et puis les Vosges, le Jura aussi, toute cette partie-là finalement, une grande partie centrale, hein, une ceinture, ça fait une large ceinture en fait sur le pays, hein, qui part d'ouest en est, où on va avoir donc ces vents très forts jusqu'à la nuit prochaine. Voilà pour ce point météo, merci de l'avoir suivi, et prudence encore à tous, et à bientôt, ciao.